Bonjour, mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat d'enseigne, membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la sécurité financière du franchiseur, du concédant de marque. C'est une question déterminante. Le franchiseur exerce plusieurs métiers. Celui du développement, d'abord, qui consiste à recruter des franchisés et pour lequel il va percevoir un droit d'entrée, en contrepartie de ses services d'assistance initiale et notamment de formation des franchisés. Donc ce paiement n'a pas à être sécurisé, il est en principe effectué à la signature du contrat. Et puis le franchiseur exerce des métiers d'animateur de réseau, de marketing d'enseigne, qui vont donner lieu à la perception de redevances. Là, en revanche, il y aura des flux permanents perçus tout au long de l'exécution du contrat et qui devront être sécurisés, c'est-à-dire que le paiement devra être garanti. Enfin, le franchiseur peut être fournisseur de son franchisé, l'enseigne fournisseur de son distributeur. Donc là, il y aura des encours de prix de marchandises qui peuvent être significatifs. Là encore, l'enseigne devra réfléchir en fonction du risque qu'elle encourt à garantir ou non cette créance. Comment garantir le paiement de ces sommes? Alors, contractuellement, le contrat de franchise peut organiser la solidarité, par exemple, du franchisé, de la personne physique, actionnaire du franchisé, avec le franchisé lui-même. Elle peut comprendre des engagements de portefort ou prescrire la constitution de sûretés réelles ou personnelles. Alors, sûreté réelle, c'est l'hypothèse du nantissement sur fonds de commerce. Le franchiseur va organiser contractuellement la possibilité pour lui de prendre un nantissement. Bon, cette sûreté a néanmoins une portée limitée dans la mesure où elle viendra généralement en second rang derrière le nantissement pris par le banquier sur le fonds. Et puis le franchiseur peut également s'orienter vers des sûretés personnelles. On vise notamment la caution, avec une renonciation à bénéfice de discussion et de division, ou la garantie bancaire à première demande. Donc il s'agit là d'obligations de payer, prises soit par le franchisé lui-même, en tout cas la personne physique actionnaire, soit par un tiers, un banquier, donc, dont la solvabilité est en principe assurée. Le contrat et ses sûretés pourront être complétés éventuellement par des dispositions, des conditions générales de vente qui pourront prévoir des clauses de réserve de propriété par exemple ou des clauses type d'échéance de terme de manière à garantir le règlement des encours en cas de complet en cas de retard de règlement du franchisé. Ces garanties, leur niveau au final vont dépendre du risque qui est encouru par le franchiseur. Plus les encours seront élevés et plus le franchiseur devra prendre garde à stipuler des garanties appropriées. Le profil des franchisés sera aussi à prendre en compte. Il est une chose de stipuler une garantie, c'en est une autre que d'assurer l'efficacité de cette garantie parce que le débiteur que l'on a est solvable. C'est donc un travail sur mesure qui devra être fait par l'enseigne avec l'assistance de son avocat afin de ménager les garanties adaptées. Gouache Avocat est particulièrement sensible lors de la rédaction des contrats de distribution à cet aspect des choses et le prend en compte de manière systématique.